Seigneur Dieu, qui a agrégé les pieds de Mathias au collège de Douce, accorde-nous à sa prière de nous réjouir de joie de ton amour et d'être portés parmi tes élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé à Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il écrit au livre de Psaumes. Que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite en. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y avait des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, qu'au jour où il fut enlevé d'auprès de son nom. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous. Réunion de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph, appelé par sa base, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort d'entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous méditons le psaume 112, dont voici le refrain. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Loué, c'est
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez de mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, je gardais les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez en mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, j'aime beaucoup les apôtres desquels le Nouveau Testament parle beaucoup, comme par exemple Pierre ou Paul. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour, on peut dire, les apôtres anonymes, d'arrière-plan, comme Matthias. Regardez, dans tout le Nouveau Testament, on parle de Matthias, n'est que dans ces passages de la première lecture. Nulle part, ni avant, ni après, on ne parle pas de lui. Regardons un peu ce personnage de Matthias, qui peut nous inspirer. Première chose, il demeure, selon l'évangile que vient d'entendre, demeurer dans mon amour. Et Matthias était comme ça. Il demeurait dans l'amour de Jésus. Il demeurait avec lui. Comme a dit Pierre, on a choisi quelqu'un qui de tous les temps avec Jésus. Depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à ce moment-là. Et justement, il était là, malgré qu'il n'était pas, on peut dire, récompensé par Jésus lui-même, parce qu'il n'était pas choisi parmi les 12. Mais cela ne l'a pas empêché de décourager de les suivre toujours. C'est ça que j'admire chez Matthias. Il n'a pas exigé d'être quelqu'un de l'essence de notre humaine, c'est-à-dire une personnalité dans les cadres de l'Église des saints. Et ce n'est pas lui qui a désiré devenir apôtre. Pas du tout, il ne s'est pas proposé. C'est les autres qui l'ont choisi sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, vocation, on ne la prend pas, on la reçoit de la part du Seigneur. C'est un peu malade si quelqu'un vraiment veut prendre quelque, on peut dire, une poste à l'intérieur de l'Église, par lui-même. Non, on reçoit l'appel de la part de Dieu pour n'importe quelle mission. Et pourquoi justement on a choisi, Dieu a choisi Matthias. Comme hier je dis, cette première lecture, ça
je de nouveau tombé sur ce petit détail. On a eu deux candidats. Premier, c'était Barabbas, surnommé Justus, et Joseph appelé Barabbas, qui était surnommé aussi Justus. On peut imaginer tout de suite que Joseph, appelé Barabbas, surnommé Justus, c'était un personnage plutôt connu de la communauté, et grand personnage plutôt. Et à côté, tout simplement un nom, un prénom, Matthias. Donc, déjà il y a une disproportion. Ici, ce Joseph a le surnom 1, deuxième, etc. Ici, tout simplement Matthias. Regardez, souvent les grands personnages de ce monde, ou ceux qui jouent un rôle, ils ont plusieurs noms, prénoms, et le titre, ça ne finit pas. Les pauvres ont toujours un prénom surtout. Et je vois ici cette différence entre ce Joseph appelé Barabbas, c'est Matthias, un quelconque Matthias. Souvent on peut s'interroger pourquoi Jésus a choisi Matthias. C'est quelconque Matthias. Pas ce personnage qui est déjà considéré à l'époque, qu'on voit. Parce que c'est ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu est gratuit, imprévu. Et de préférence, il choisit tout ce qui est faible, petit, humble, pauvre. Et nous voyons, comme on l'a choisi, c'est Matthias, inconnu avant, tout de suite après il disparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il a refusé d'accomplir sa mission de l'apôtre. Il a fait. Mais en discrétion. Pas au premier plan. Toujours derrière. Ne cherchez pas à être reconnu mondialement. Tout simplement, il a pensé sa mission que Dieu lui a confiée, que l'Église lui a confiée. Donc, méditons aujourd'hui ce personnage d'apôtre Matthias. Peut-être le plus petit parmi tous les apôtres. Mais il peut nous instruire comment fonctionner dans l'Église, comment être au service de l'Église et de Dieu. Amen. Et maintenant, confions au Seigneur pour le démon, prions ensemble. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus-Christ,
Donne-nous encore cette grâce de vivre en amour avec toi et avec les autres. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, en ce jour, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Seigneur, nous te confions tous ces élèves, tous ces enfants qui passent leurs examens aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit de sagesse et d'intelligence descende sur eux. Seigneur, je te présente en particulier ma fille Andrea. Seigneur, que ton esprit saint guide tous ces enfants tout au long de ces épreuves. Ensemble, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus-Christ, je te confie ce dossier que je suis en train de préparer, qui me semble un peu difficile. Seigneur, toi seul es capable de mener à bien tous les enfants. Viens à mon secours pour que je ne baisse pas les bras et que je demande ou je résiste à ce que je voudrais faire. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui écoutes toutes ces demandes, accueille-les dans ta miséricorde, toi qui dirais maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Page 18. En fait, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, Seigneur, ce travail de nos mains. Souvent bon au prix de peu, ton mémoire de ton corps livré pour nous. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail de nos mains. Ce vin béni par ta main, c'est le sang de ton Fils, a versé pour nous sauver. En fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail de nos mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, l'offrande que ton Église te présente avec respect en la fête du Dieu de Mathias. Et donne-nous d'y trouver la force par la puissance de ta grâce, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux.
C'est pourquoi, de maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Seigneur, autrefois saint, Le Seigneur est saint. le Seigneur autrefois saint, Le Seigneur est saint. le Seigneur autrefois saint, Le Seigneur est saint. Seigneur saint. Seigneur saint. Le Seigneur est saint. béni soit celui qui vient, Le Seigneur est saint. celui qui vient au nom de Dieu, Le Seigneur est saint. le Seigneur autrefois saint, Le Seigneur est saint. Seigneur saint. Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, 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 Hosanna. au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le Père. Il rendit grâce, il les remplit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous annonçons la mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Baptiste, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Matthias et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en union d'esprit, nous pouvons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les inviteurs et pas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Garde-nous dans ton amour. Ô Seigneur, Ô Seigneur, Seigneur, ce fait d'amour, c'est toi qui nous le c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Et si l'on sous nos chemins, si l'on notre peine, comme au soir des loin, viens nous partager ton pain. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre, donne-nous de partager ton amour de vérité. Ô Seigneur, L'offrande que ton Église te présente avec respect en la fête du bienheureux Matthias. Et donne-nous d'y trouver la force par la puissance de ta grâce, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous prions avec le 5e jour de la neuvaine au Saint-Esprit. Le don de conseil. Esprit Saint, divin consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis en m'unissant aux bénédictions que tu reçois des anges et des séraphins. Je te rends des vives actions de grâce pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi, qui es l'auteur de tous les dons surnaturels
et qui a comblé d'immenses faveurs la bienheureuse Mère de Dieu Marie. Je te prie de me visiter par ta grâce ton amour et de m'accorder le don de conseil afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.